Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous en doutez, mais c'est pas facile d'être là quand même devant vous pour parler, mais bon, ça va bien se passer par la grâce de Dieu. Le thème de ce matin, je ne sais pas si vous le voyez affiché, c'est préoccupation et inquiétude. Et si nous ajustions le curseur. Et le but ce matin, à travers ce thème, à travers la parole, c'est d'essayer de creuser et de voir en fait ce que la Bible ou ce que Jésus peut nous apporter à ce propos. Qu'est-ce que nous, on peut apprendre dans la parole. Et pour ça, on va prendre un verset dans Matthieu 6, verset 25. Pour vous remettre le contexte, c'est quand Jésus est sur la montagne, il fait le sermon sur la montagne, les béatitudes. Donc on a pu voir les béatitudes avec PS. Et c'est à ce moment-là, en fait, Jésus est là avec ses disciples, avec la foule, et il va leur enseigner, il va leur faire une série d'enseignements sur comment se comporter, comment vivre sa foi chrétienne. Donc, toutes ces choses sont pour nous aussi, et on va le lire ensemble ce matin. Donc, Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire. Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages, les fleurs des champs. Elles poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'une d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite, ou gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait, il sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu, de tout ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Et quand on prend la définition de l'inquiétude dans le dictionnaire, on voit que c'est un trouble causé par la crainte, l'incertitude, un état pénible, déterminé par l'attente d'un événement, une souffrance que l'on craint, une insatisfaction de l'esprit tourmenté. Synonyme d'affolement, d'agitation, de peur, d'incertitude, d'anxiété, de crainte, d'angoisse et même de préoccupation. Dans le texte, toutes les fois où il est écrit ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, c'est le mot mérimnao en grec, qui veut dire être inquiet, être troublé par des soucis, se préoccuper d'eux. Donc on comprend bien que s'inquiéter, c'est se prendre la tête avec des choses, c'est se préoccuper de beaucoup de choses. Et on va voir ensemble, au travers de la parole, en fait, comment on peut essayer et apprendre à ne pas s'inquiéter, à ne s'inquiéter de rien. On fera une différence aussi ce matin entre l'inquiétude qui est passagère. Je vous ai mis un état naturel permettant de réagir face à un danger. On est d'accord quand on se retrouve devant le précipice, je suis inquiet, c'est normal. Je me retrouve devant un danger de mort imminent, c'est normal d'être inquiet. Mais on va essayer de creuser, nous, par rapport à l'inquiétude qui va devenir un état constant de vie. Euh, Certaines personnes sont toujours dans l'angoisse, constamment inquiètes et anxieuses, ce qui peut commencer à affecter leur bien-être. Et bon, je ne sais pas si si ça vous arrive aussi, mais combien de fois dans la vie on arrive à s'inquiéter de choses qui peut-être ne se produiront jamais et qui des fois ne se produisent jamais. On est là, je ne sais pas, hein, chacun a ses situations, mais
On se fait du mouron pour rien, on réfléchit, on se fait des films, on se fait des gros films, et au final, rien du tout. Et on se dit qu'on a perdu du temps à s'inquiéter dans le vent, en fait, quelque part. Et le constat qu'on fait, que je fais et que vous allez sûrement faire aussi, c'est que les non-croyants, quelque part, ils ont des raisons de s'inquiéter. Parce que tout ce qui arrive dans leur vie, ils n'ont pas de Dieu. Et en fait, ils subissent toutes les aléas de la vie directement sur eux. Ils doivent s'en sortir par eux-mêmes. Ils n'ont même pas de moyens pour... et ils subissent en fait tous les aléas de la vie, tous les problèmes de la vie. Je pense aux enfants qui peuvent être une source d'inquiétude. Je pense aux maladies soudaines, la perte d'un proche. Toutes ces choses, quand elles arrivent dans la vie d'un non-croyant, ça l'affecte. Je pense aux personnes qui peuvent chercher un travail, qui n'ont pas de travail, quelqu'un qui a une voiture qui tombe en panne, un problème dans sa maison. Et en fait, ça peut être une source d'inquiétude et ça peut être difficile à gérer. Il y a des gens qui sont anxieux parce que, par exemple, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est des problèmes qu'il y a de plus en plus dans la société et ça peut nourrir en fait des inquiétudes petit à petit dans la vie. Et quand on regarde la vie des non-croyants, ça paraît, comment dire, ils doivent s'en sortir par eux-mêmes. Et on comprend qu'ils aient des difficultés à s'en sortir. Et face à ces défis, les non-croyants ou les athées développent des techniques, entre guillemets, pour essayer d'échapper aux réalités qui sont proposées. Il y en a qui vont se donner à fond dans le sport, il y en a ils vont se mettre à fond dans leur carrière, il y en a ils vont commencer à boire ou à se droguer, histoire de se changer les idées, d'oublier un petit peu. Puis il y en a qui vont se tourner vers la spiritualité, en essayant de trouver un réconfort ou une solution ou quelque chose ailleurs. Et la Bible, dans le verset 27 là, de Matthieu, nous dit « D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence, ne serait-ce de quelques instants ?» Et on voit que l'inquiétude excessive peut même aller jusqu'à dégrader notre corps, nous provoquer des problèmes de santé. On voit qu'il y a des personnes qui développent des troubles du sommeil, des personnes qui partent complètement en dépression, on a des personnes qui vont même jusqu'à développer des ulcères à l'estomac à force d'inquiétude. Et je me dis que le constat que je fais, c'est que bien souvent, et malheureusement, nous, les chrétiens, qui sommes appelés à réagir de manière différente, on se retrouve des fois, comme les non-croyants, face aux soucis de la vie, face aux préoccupations du monde, à réagir de manière comme si on n'avait pas de Dieu, comme si on n'avait pas de Dieu vivant. Et je crois que ce matin, Jésus veut nous parler et veut nous montrer au travers de sa parole qu'est-ce qu'il attend de nous, quelle réaction il peut attendre de nous. Le chrétien est appelé à vivre d'une manière différente dans tout ce qu'il va traverser dans sa vie. On peut reprendre le verset 30. « Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et ce verset nous montre que bien souvent, quand on commence à s'inquiéter dans notre vie, bien souvent, quand on commence à nourrir vraiment ce sentiment d'inquiétude et qu'on commence à avoir l'esprit préoccupé, ça traduit quelque part un manque de foi dans notre vie chrétienne. Et quelque part, quand on manque de foi, on ressemble à des païens. Donc on fait comme si Jésus n'existait pas. Et je ne vais peut-être pas dire que c'est un péché, mais quelque part c'est de la désobéissance. On fait comme si Dieu n'existait pas. On a chacun les problèmes qui nous arrivent et on arrive à faire comme si Dieu n'existait pas. On est focalisé sur nos problèmes et on manque de foi. Et dans la parole, on voit que Jésus, plusieurs fois à ses disciples, il leur a reproché de manquer de foi. Et à chaque fois, c'est arrivé dans des moments de stress et d'inquiétude importants. Je pensais à la tempête, quand ils sont dans la tempête, que Jésus dort dans le bateau.
Ils sont là, ils voient leur vie défiler, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Ils réveillent Jésus, ils voient les vagues, etc. Ils voient les circonstances, ils réveillent Jésus, ils sont morts de trouille. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Et je pense à Pierre, pareil, qui, bon, il devait sûrement être fatigué, mais Pierre qui est dans le bateau, qui est là, qui commence à marcher. Jésus lui dit viens, il commence à marcher, il commence à vivre un miracle et il commence à regarder un peu aux circonstances. Il a peur, il commence à couler et la réponse de Jésus c'est ta foi est bien faible, pourquoi as-tu douté? Et ce qu'on remarque, c'est que Jésus attendait quand même une réaction différente de la part de ses disciples dans ces situations-là. Et des fois, la peur ou les inquiétudes, les préoccupations, ça peut être des réactions qui sont tout à fait normales, légitimes, mais dès qu'elles commencent à prendre le dessus sur notre identité de chrétien, bah, ça commence à être un problème. Jésus attendait vraiment une autre réaction de leur part. Et quelque chose que je me dis aussi également, comment est-ce qu'on peut, nous, avoir la foi pour des choses qui nous dépassent? Comment est-ce qu'on peut avoir la foi pour le salut, pour la résurrection, pour les choses du ciel, si dans nos petits problèmes, on n'arrive déjà pas à avoir la foi que Jésus peut nous aider dans le manger, dans le vêtement, dans les choses si basiques que ça? Comment est-ce qu'on peut avoir la foi pour des choses qui sont bien au-dessus de ça? Et bien souvent, on réagit comme les disciples, pas de la bonne manière. Et on a tendance à agir comme si nous étions des non-croyants, comme si nous n'avons pas de Dieu, et comme si nous étions orphelins. J'ai mis moi le premier dans le sens où, quand j'ai lu ce verset, moi c'était en début d'année, et j'avais des petits problèmes avec le travail, etc. J'avais toutes les raisons de m'inquiéter, et je m'inquiétais réellement, et j'ai lu ça, et ça m'a mis comme une claque. Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Et j'ai dit, je peux laisser ça en fait. Et j'ai appris à vivre différemment, j'ai laissé ça de côté, j'ai fait confiance à Dieu, et Dieu m'a montré combien il était grand en fait. Et je trouvais aussi intéressant le verset du semeur, la parabole du semeur. Jésus nous parle d'un homme qui partage la parole sur le chemin. Il partage la parole dans les pierres, dans les ronces et dans la bonne terre. Et le verset dans Matthieu 13, verset 22, nous montre que celui qui reçoit la parole parmi les ronces, on va le lire ensemble, un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoutait la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et l'attrait trompeur des richesses. Et ce qu'on voit, c'est que la parole, elle avait été distribuée dans la bonne terre, et dans une terre avec quelques ronces, mais quelque part, c'était quand même une bonne terre. Et j'ai peur qu'on ne se rende pas compte des fois que des ronces commencent à pousser dans nos vies. Et on ne s'en rend pas compte, parce que c'est petit à petit. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on voit que ces chrétiens-là, ils écoutent la parole, mais elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. Et j'ai peur que bien souvent, on se retrouve dans ces situations comme étouffés, comme ne portant plus de fruits. Et on a besoin de regarder ces choses-là. Le chrétien peut se faire voler ses fruits, sa foi et même son salut à cause des ronces qui poussent. Et petit à petit, on commence à réagir comme si on était dans le monde, comme si on était du monde. Face aux situations, face à tout ce qui nous arrive, on réagit de la même manière, parce qu'étouffé. Un verset dans Luc 21, 34 nous dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Et
peut-être ce matin, tu te retrouves un peu dans cette situation où tu vois que tu n'as plus les réactions appropriées et, et tu réagis pas souvent de la bonne manière face aux inquiétudes de la vie, face à la vie chrétienne. Peut-être tu vois que tu portes plus de fruits. Et ce matin, si tu te reconnais dans ces choses, si tu t'es laissé étouffer peut-être par les soucis de la vie, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Et peut-être qu'on ressemble aussi, comme Pierre, malgré que ce soit un homme de Dieu, un disciple, il était à moitié en train de couler dans l'eau, débordé par les événements. Il n'arrivait plus à sortir la tête de l'eau. Il était noyé par les circonstances. Et peut-être que ça peut vous arriver. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu 14, verset 28. Pierre est là dans le bateau, il sort. « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur le haut. » « Viens, lui dit Jésus. » Et aussitôt Pierre descendit de la barque, se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria au secours, Seigneur. Et immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ? Et on peut imaginer la vie de Pierre. Ça devait sûrement être compliqué. Il faisait des allers-retours en barque toute la journée, passer d'un côté du lac, aller de l'autre côté, revenait, fatigué. C'était la nuit. Et là, il pouvait vivre le miracle de sa vie. Il commence à vivre quelque chose d'incroyable avec le Seigneur. Et son regard se détourne juste 2 minutes du Seigneur sur les circonstances, sur ce qu'il est en train de vivre, sur ce qui l'entoure. Et tout ça, ça le fait s'enfoncer directement. La bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même eu le bon réflexe. Et tout de suite, il a crié à Dieu. Il a tourné son regard vers Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a été secouru immédiatement. Jésus, immédiatement, était là, se tenait déjà prêt. Et dans sa foi faiblissante, Jésus tout de suite lui tend la main et le sort de l'eau. Donc on a une opportunité de s'en sortir. Et Jésus est toujours là, même quand notre foi est faible, même quand notre foi va faiblissante. Prenons exemple sur Pierre, parce que bien souvent on ressemble aux disciples. Et osons regarder quand ça ne va plus, regarder là-haut. Et Jésus nous fait cette promesse de ne pas nous secourir dans 10 ans, dans 30 ans, mais immédiatement de nous secourir de notre foi un peu faible. Jésus, dans le sermon sur la montagne, va nous enseigner comment nous conduire et comment réagir aux situations qui sont devant nous. Contrairement aux non-croyants, il attend quelque chose de différent de notre part. Et c'est pour ça on va lire dans Luc 10, verset 39. Jésus attend de notre part qu'on mette de l'ordre dans nos priorités, dans nos préoccupations, dans nos pensées. Et c'est l'histoire de Marthe et Marie qui étaient avec Jésus et qui sont venus à la maison, sûrement avec un peu de monde, etc. Et elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur m'a laissée seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, et personne ne lui enlèvera. » Et ce qu'on remarque, c'est que dans la vie, malgré tout, on ressemble quand même beaucoup à des Marthes. On s'inquiète et on s'agite pour beaucoup de choses. Et des fois, on loupe l'essentiel, on loupe le meilleur. Et ça peut être vrai même dans le service. On peut servir à fond le Seigneur dans l'église, etc., en passant à côté du meilleur. Et le Seigneur, là, arrête Marthe et lui fait bien remarquer, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Et je prie pour que nous puissions ne
ne pas passer à côté de l'essentiel, du principal, à cause des préoccupations, à cause des inquiétudes, à cause des soucis de ce monde. Dans la parole de Dieu, on voit que, avec les différents versets qu'on lit, quitte à nous inquiéter de quelque chose, le Seigneur nous demande de nous inquiéter des choses de son royaume. Quitte à avoir un poids, un fardeau sur les épaules, quitte à s'inquiéter ou à avoir quelque chose dans la tête, de se préoccuper de quelque chose, le Seigneur nous invite à nous préoccuper des choses de son royaume. Il nous donne plusieurs fois l'ordre de nous inquiéter de rien, mais il nous dit « Faites donc du royaume de Dieu ce qui est juste, à ses yeux, votre préoccupation première. » Et il nous fait la promesse que toutes ces choses vous seront données en plus. Le Seigneur nous dit « Ne nous inquiétons de rien. Ne nous inquiétons de rien, et quitte à s'inquiéter de quelque chose, inquiétez-vous de mon royaume. » Quand on dit ça dans la pratique réellement, s'inquiéter de son royaume, ça va être s'inquiéter de sa relation avec Dieu. Quitte à s'inquiéter de quelque chose, inquiétons-nous de la relation que nous avons avec Dieu, du fruit que nous portons dans nos vies. Bien sûr, je ne peux pas mettre tous les versets liés à l'inquiétude parce qu'il y en a un paquet quand même. Et je vous en ai mis juste un dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Jésus ne nous dit pas juste de ne pas nous inquiéter, mais il nous délivre tout un tas de promesses et de bénédictions qui vont avec cette manière de vivre nouvelle. Dans Jean 14, 27, Jésus nous dit « Je pars, mais je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions vraiment être différents dans ce monde. Pas juste des chrétiens qui sont ballottés à chaque circonstance qui traversent dans leur vie. Pas... Bien sûr, je suis convaincu que chacun d'entre nous rencontre des difficultés particulières et il y en a qui sont vraiment dans des situations terribles, j'en doute pas. Il y en a qui traversent la maladie. Certains, peut-être, vous avez plus de travail, vous avez toutes les raisons de vous inquiéter, vous n'arrivez plus à telle ou telle chose, je ne sais pas, chacun peut mettre son mot sur la situation qu'il traverse, mais le Seigneur t'encourage à ne pas t'inquiéter. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible, c'est la parole, c'est le Seigneur lui-même qui vous dit « Ne t'inquiète de rien, ne vous inquiétez de rien ». Nous devons apprendre à mettre notre foi en action. Et en commençant déjà par ces toutes petites choses, toutes les inquiétudes, tout ce qu'on traverse, apprenons à le remettre vraiment dans les mains du Seigneur, à ne pas nous en faire. Et quitte à s'inquiéter de quelque chose, inquiétons-nous du royaume de Dieu, inquiétons-nous de tout ce qui concerne le Seigneur. Et lui, il nous donnera sa paix, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin, au-delà même de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Et alors notre vie commencera à porter du fruit. Là où on était étouffé par les ronces, là où on commencera à porter du fruit, on commencera à voir la main du Seigneur agir. Et plus que ça, on pourra peut-être même encore voir des miracles. Quand on voit Pierre qui marchait sur l'eau et qui a failli, qui est tombé, peut-être qu'il pouvait faire plus que ça. Peut-être que nous, on peut marcher sur l'eau et ne pas couler, marcher réellement sur l'eau et voir des miracles dans nos vies. Amen. Oui, aussi. Et si jusqu'à présent, on a pu vivre comme submergé sous l'eau, ayons le bon réflexe, comme Pierre, de se tourner vers Christ, de crier, et Jésus nous
nous fait pas spécialement de reproches, etc. Il nous secourt juste immédiatement et que nous puissions vraiment avoir une foi qui soit réelle. Mettons vraiment toute notre confiance en Dieu et lui, il fera tout le reste. Que nous puissions vraiment être différents des non-chrétiens, des païens, mais que nous ne puissions pas avoir les mêmes attitudes face aux situations. Jésus attend quelque chose de différent de notre part. Et bon, simplement un exemple, quand je suis avec mes fils et qu'ils sont à la maison et qu'il n'y a plus de lait, qu'il n'y a plus à manger, qu'il n'y a plus de céréales, est-ce qu'ils ont l'air de s'inquiéter? Ils y pensent même pas. Moi, je vois qu'il manque telle et telle chose et je m'en vais faire tout ce dont ils ont besoin. Et quand je reviens, ils ont tout et ils ne passent pas leur vie à stresser ou à quoi que ce soit. Et bien souvent, en fait, on devrait leur ressembler dans l'attitude d'enfant. Ouais. Voilà, exactement. Et voilà.